et quand l'offre de prêt est différente du certificat? Très bonne question, parce que pour le coup, moi je l'ai moi-même constaté sur les dossiers, vous êtes très nombreux à avoir une offre de prêt dans laquelle la banque a indiqué que vous avez une assurance avec plein de garanties. Donc là, j'ai eu le cas encore récemment de quelqu'un où ça dit bien que monsieur a telle garantie, madame a les mêmes. Et au final, le certificat de l'assureur, donc vraiment le certificat avec les garanties, monsieur avait bien les garanties indiquées dans l'offre de prêt, madame n'avait que le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie. Elle n'avait aucune autre garantie, aucune autre. Et donc, là, ce qui prime, ce qui compte, ce qui va vraiment faire que tu vas être indemnisé ou pas, c'est le certificat. Ton offre de prêt, en règle générale, normalement, c'est censé reprendre ce que dit l'assureur, mais j'en ai beaucoup vu moi où, malheureusement, le banquier a bien mis décès, PTA, ITT, enfin tous les termes dont je vous parle tout le temps. Bon, souvent, il manque l'invalidité permanente partielle, donc de toute façon, il faudra changer le contrat, d'ailleurs, même pour monsieur, là. Vous êtes peut-être en indemnitaire au lieu d'être en forfaitaire, donc en fonction de votre perte réelle de revenus ou pas. Donc si vous n'avez pas de perte de revenus, vous payez une assurance pour rien. Ça peut être ne pas strictement votre activité professionnelle. Et sur beaucoup de banques encore, on a le problème du dos et du psy avec condition obligatoire d'hospitalisation. Donc ça peut être marqué comme ça dans votre offre de prêt. Mais ce qui va vraiment compter, c'est le certificat. C'est le certificat qui fait foi, puisque c'est l'assureur qui lui a reçu votre questionnaire de santé, il a reçu vos pièces médicales quand souvent on dit bah voilà coucou j'ai un diabète, on te fait une prise de sang, enfin en tout cas on te demande la dernière glycémie glyquée. Ensuite, tu as un traitement pour l'hypothyroïdie, tu es suivi pour un burn-out, une dépression, de l'anxiété ou quoi que ce soit. Quel que soit ce que vous avez un suivi, vous le donnez. Et quand vous le donnez, bah, l'assureur, lui, il a le droit de dire « Ok, on t'a demandé, tu voulais telle garantie, et bien moi, assureur, je ne suis pas d'accord. Je ne t'assure que pour le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie. Tu n'as rien d'autre, tu n'as pas d'arrêt de travail, tu n'as pas d'invalidité, tu n'as rien d'autre. L'assureur a le droit. Et c'est lui qui indemnise en cas de sinistre, donc en cas d'arrêt maladie, en cas d'invalidité ou autre. C'est l'assureur qui indemnise. Donc, ce qui fait foi, c'est ce certificat, pas l'offre de prêt. L'offre de prêt, nous, on s'en sert encore une fois parce que souvent, malheureusement, vous êtes très nombreux à ne pas avoir le certificat, mais vraiment, demandez-le parce que ça, vous en aurez besoin. Si aujourd'hui, tu n'as que le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie, il faut faire une recherche pour voir si on peut changer ton contrat et obtenir des garanties supplémentaires que tu n'as pas. Et ou, en tout cas, là, quand ça nous arrive ou qu'on n'arrive pas à avoir d'autres garanties, eh bien, nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir un dossier à 235 € par mois à la banque pour seulement ces garanties. On change le contrat et on passe à 80 €. Eh bien, ça fait une différence. Vous aurez toujours un intérêt à changer à partir du moment où votre certificat est pas bon. Parce que vous n'avez pas toutes les garanties, donc il faut essayer de les obtenir. Et en tout cas, dans ces cas-là, si on n'obtient pas mieux, de faire une économie. Là, pour le coup, je suis tout à fait ouverte au fait qu'il faut faire des économies sur une garantie que vous pouvez avoir ailleurs, moins cher. C'est juste ça. Mais vraiment, ce qui compte là, c'est le certificat d'assurance. C'est ça vraiment qui va faire que vous serez indemnisé ou pas en arrêt maladie.